on est encore toujours dans le jugement. Finalement, j'ai morcelé la formation en petits morceaux, là. Alors, voilà, c'est la raison pourquoi on est rendu à la cinquième et puis on est toujours là. Alors, on a vu pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alors, on va parler de conflit encore toute la soirée, évidemment, et j'aimerais ça que tu sois en train de réfléchir tout de suite sur un conflit soit qui est un conflit qui est en cours, que tu serais prêt à parler, soit un conflit que tu as vécu. Parce que ce soit que tu aies un conflit maintenant ou dans le passé, ce qu'on a besoin, c'est un exemple. Tu as besoin d'un exemple là, pour le mettre parce on va devoir faire des pratiques par rapport à ce conflit-là. Alors, on a parlé de comment enlever la poutre et normalement, à cette étape-ci, on est en train de faire un résumé, là, à cette étape-ci, vous devriez savoir si dans le conflit, vous étiez en mode ami ou en mode ennemi. Vous devriez savoir que vous avez un problème parce que vous savez que vous vous sentez mal ou que vous n'avez pas de problème parce que, bon, vous vous sentez pas mal et que vous avez nommé le but que vous poursuiviez. Donc, un des 5 buts qu'on a vus, le désir, l'exigence, la déception, le jugement, la punition. OK? Donc, là, je suis arrivé à la place où j'ai reconnu que j'ai une poutre. J'ai un problème avec l'autre, j'ai une poutre et je suis capable de nommer ma poutre. C'est-à-dire, je suis capable de nommer le problème qui est en route avec ça. Alors, maintenant, là, voilà la difficulté. Quand j'ai un problème avec l'autre et que je ne parle pas de mon problème, je cesse d'être authentique. Alors, je peux l'éviter, je peux ne pas en parler, je peux mettre ça en dessous du tapis, etc. Mais moi, j'ai quelque chose qui ne va pas avec l'autre. Alors, ma relation est affectée, ma relation elle cesse d'être authentique. Alors, je ne parle pas de mon problème, souvent, parce que j'ai peur que cela fasse un autre problème. Alors, c'est souvent la raison pourquoi on se retient, parce que on a expérimenté que quand je parle de mon problème avec quelqu'un avec qui j'ai un conflit, ça augmente le problème. Alors, qu'est-ce que je fais? J'apprends que c'est mieux de ne pas parler de mon problème. La difficulté, c'est que moi, je parle de mon problème, à un moment donné, ça sort, puis quand ça sort mal. Je parlais avec une personne hier qui me racontait qu'elle avait un conflit avec son conjoint et ils ont eu un conflit dans leur auto et ça criait tellement fort dans l'auto que les voisins ont appelé les policiers. OK? Alors, j'arrive à une place où je suis en conflit, mais un conflit dangereux. Alors, je ne veux pas parler de mon problème. Alors, ce que nous voulons faire, c'est d'apprendre à parler de son problème sans que ça devienne un autre problème. Alors, ça, c'est l'idée, c'est qu'il est possible de parler de son problème sans créer un problème. Il est possible de parler de son problème sans soulever la colère de l'autre. Et la raison pourquoi est-ce que on soulève la colère de l'autre, c'est parce que la manière dont on dit les choses, l'autre est, tu le mets en danger, l'autre se sent attaqué. Mais je peux apprendre à dire les choses correctement et l'autre ne se sentira pas en danger. C'est ça qu'on va apprendre ensemble. On va apprendre à dire les choses. Alors, nous avons dit que nous avons une poudre dans notre œil et nous voulons parler du problème que l'autre me crée. OK? Maintenant, je vais sauter celle-là. Donc, maintenant que j'ai clarifié mon problème à moi, on va parler de la paille de l'autre maintenant. Autrement dit, ça reste quand même que s'il y a un conflit, c'est parce que l'autre a fait quelque chose aussi. Il a posé des actions, il a dit des choses qui m'ont blessé,
qui ont créé un conflit. Alors, nous autres, là, on va parler de ça, on va apprendre à faire ça. Donc, moi, j'ai un problème, ça, on va parler de la poutre. L'autre a un problème, on va parler de la paille. OK? Ah, bueno, Chopin. Je- ouais. Alors, voilà. Donc, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Donc, on la voit, on est capable de nommer la paille, voyez-vous? Donc, c'est de ça qu'on va parler, on va essayer de la déterminer. Alors, comment on va parler de la paille? Comment on va parler du problème que l'autre me crée dans ma vie? Et on va se préparer à ce que je vais dire. Vous avez normalement eu la feuille, pardonnez, là, cette semaine, dimanche ou dans la semaine, et cette feuille-là contient trois carrés, le sentiment, le comportement et l'effet. Je me sens quand tu parce que nous allons construire une phrase qui va parler de mon problème à l'autre, de manière à ce que ça ne soit pas dangereux, et puis on va le faire étape par étape. Alors, on va le faire ensemble même. OK? Et donc, premièrement, il faut écrire le sentiment. Alors, comment je me sens? J'ai dit que je me sentais mal. Quand j'ai dit j'ai vu un problème, j'ai un problème, je me sens mal dans dans ce problème-là. Alors, ça ressemble à quoi? Je me sens trahi, je frustre, ça me peine, j'ai peur. Euh, il y a un très grand nombre de sentiments. Dans le conflit que tu vis, quel est le sentiment que tu es en train de vivre dans ce conflit-là? Et tu vas l'écrire dans ce casier-là. OK? Et là, ce qu'on va faire, je vous ai envoyé cette feuille-là par courriel avec la liste des sentiments. Vous devriez l'avoir si tu n'arrives pas à la trouver. Maintenant, j'ai envie de dire, si tu penses au mot colère, euh, euh, c'est pas une bonne idée d'employer le mot colère. Pourquoi? Parce que euh, c'est trop général. C'est trop général. Alors, si tu as de la colère, tu peux te sentir impuissant, tu peux te sentir rejeté, tu peux te sentir abandonné. En dessous de la colère, il y a un autre sentiment là. Alors, si tu dis le mot colère, ce sera mieux de trouver le sentiment qui est en dessous de ça. OK? Pour être plus précis dans ton affaire. Alors, vous allez écrire votre sentiment, OK, dans votre carré maintenant. Vous pouvez faire ça maintenant. Et on va aller en atelier. On va aller en atelier. Alors, on va aller en atelier pendant 8 minutes, imaginez. Ça ne sera pas long, hein? 8 minutes. Et dans cet atelier-là, vous allez dire, vous allez partager le sentiment que vous avez écrit. Les ateliers vont se fermer automatiquement après 8 minutes. À bientôt avec vos marins-marraines. Alors, allez les rejoindre maintenant. OK? Donc, première étape, on nomme le sentiment. Deuxième étape, on s'en va à la deuxième étape. Deuxième étape, euh, le comportement. Donc, dans votre feuille, vous avez le deuxième, quand tu, c'est le comportement. Alors, le comportement, euh, c'est ce que tu as vu dans la fenêtre. Alors, depuis le début, on vous parle de parler de ce qui est dans la fenêtre. Quand tu as dit que tu avais payé la facture, quand tu arrives en retard, quand tu ne t'assois pas avec nous, quand tu refuses de me parler, c'est des comportements que si je dis tu es paresseux, ça ne marche pas parce que là, je ne peux pas le voir dans la fenêtre, puis les autres ne peuvent pas le voir dans la fenêtre. OK? Il faut que tout le monde soit capable de lire ou de voir le comportement de l'autre. OK? Alors, je me sens trahi quand tu as dit que tu avais payé la facture. Tu vois? Je me sens trahi quand tu as dit que tu avais payé la facture. Là, déjà là, on a un exemple de euh, personne ne peut te contrarier sur ton sentiment, c'est le tien. Alors, écoute, les autres ne peuvent pas négocier sur ton sentiment, c'est le tien, ton sentiment. Quand tu décris le comportement, personne ne peut euh, contester le comportement. Même la personne qui est en cause est obligée d'admettre, oui, c'est vrai, je n'ai pas payé la facture.
Oui, c'est vrai, je arrive en retard. Oui, c'est vrai, tu ne t'assois pas avec nous. Voyez-vous? Donc, il y a comme le comportement décrit, hein, je décris ton comportement. Je décris ton comportement. Alors, euh, la différence, c'est un comportement, c'est ce que je peux voir ou entendre, alors qu'un jugement, c'est deviner les pensées ou les sentiments de l'autre. OK? Euh, tu me, tu es injuste avec moi. Ben, ça, c'est un jugement. Euh, Tu mets plus de poids vert dans l'assiette de lui que dans mon assiette. Ça, c'est un comportement. Tu es paresseux, tu ne fais jamais ton lit. Ça, c'est un jugement. Euh, Chaque matin, j'arrive et le lit n'est pas fait. Ça, c'est une description d'un comportement. Tu n'es pas débrouillard, secoue-toi un peu, c'est un jugement. Tu n'arriveras jamais à rien comme ça, c'est un jugement. Si tu utilises un jugement, il va y avoir nécessairement une argumentation, tout de suite. Donc, tu ne gagneras pas là. Tu pourras pas faire avancer la conversation. Et parce que tu as utilisé un jugement, et c'est pour ça qu'on n'ose pas parler, c'est parce qu'on ne réalise pas qu'on est en train d'utiliser un jugement. L'autre se défend parce que lui, il est accusé, là. OK? Donc, on va écrire dans notre feuille, on va écrire le comportement et encore une fois, on va aller dans l'atelier. OK? On retourne dans l'atelier et vous allez écrire ou lire le comportement que vous avez. euh, Alors là, on va parler de l'effet. On va parler de l'effet. Mais avant de parler de l'effet, je vais faire un petit digression là, parce que je vois là, si on dit qu'on est en colère, OK? La colère, là, c'est plutôt comme dans un iceberg. Il y a d'autres émotions en dessous de la colère. Ça peut être l'impuissance, ça peut être le rejet, ça peut être l'abandon, ça peut être le mépris. Je me sens méprisé. OK? Donc, il y a d'autres sentiments forts. Et ces sentiments-là sont difficiles à dire ou à confesser parce ils font vraiment mal. Si tu utilises seulement le mot colère, tu ne pourras pas être suffisamment précis de ce que tu es en train de vivre. Et ça va être important pour toi de pouvoir le nommer. Maintenant, on s'en va vers l'effet. Parce que, OK? Je me sens quand parce que, et là, on va dire parce que cela me fait perdre ma confiance en toi, parce que ça me met en retard pour mes autres rendez-vous, parce que je me mets à penser que je ne suis pas important. Voyez-vous? Donc, l'idée, c'est que si la phrase au complet, ça va être je me sens trahi quand tu as dit que tu avais payé la facture. Cela me fait perdre ma confiance envers toi. Ça donne l'effet que ça fait dans ta vie le comportement de l'autre. OK? Donc, regardez bien pourquoi est-ce que ça il y a beaucoup moins d'argumentation. Pourquoi? Parce que mon sentiment, c'est le mien. Tu ne peux pas quand même me dire que c'est pas ça que je vis. Et l'émotion, c'est la mienne. Tu ne peux pas me dire que c'est pas ça que je vis. OK? Donc, ça m'appartient. Tu ne peux pas m'ostiner là-dessus. Et le comportement, c'est ce que tu as fait, que tout le monde voit et que tu vois. Tu ne peux pas m'ostiner là-dessus. Voyez-vous, on enlève l'argumentation, là. C'est ça l'idée. Donc, d'écrire l'effet. Une des bonnes manières d'écrire l'effet dans ta vie, c'est quand tu utilises les 5 buts qu'on a vus, là. Le désir, l'exigence, la déception, le jugement ou la punition. Alors, par exemple, si euh, je suis frustré quand tu arrives en retard parce que j'aurais vraiment avoir mon désir, j'aurais vraiment aimé avoir du temps avec toi.
Tu vois? Donc là, maintenant, on vient d'utiliser un des 5 buts pour décrire l'effet dans ma vie de ce qui vient de se passer. OK? Alors, j'ai peur de te parler quand tu te mets en colère après moi parce que je pense que je suis en danger. Voyez-vous? Donc, euh, euh, je décris mon sentiment, je décris l'effet que c'est fait dans ma vie et je décris le comportement de l'autre. OK? Donc, encore une fois, on va aller dans les ateliers et vous allez décrire le comportement que vous avez écrit sur votre feuille. Alors, on se revoit dans quelques minutes. Je vais répéter ce que j'ai dit dans une des salles, là. Euh, écrire cette phrase-là, quelquefois, demande même plusieurs jours. Moi, j'ai vu des fois prendre 4 jours pour réussir à écrire la phrase parce que je n'arrivais pas à nommer qu'est-ce que je vivais. Et donc, j'avais des sentiments, j'en avais des sentiments, c'était très fort, mais je n'arrivais pas à nommer le sentiment réellement, puis je n'arrivais pas à nommer l'effet que ça me faisait. Mais je me sentais mal. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ceci étant dit, maintenant qu'on l'a nommé, évidemment, évidemment, ça va être une bonne affaire qu'on aille voir l'autre puis avec notre phrase, mais je te dirais, euh, c'est une bonne idée de, d'aller dans la prière puis de mettre ça à la croix, de mettre cette offense-là à la croix. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si tu as déjà fait ce travail-là, puis si tu as déjà été à la croix avec ça, ça t'empêche, va falloir aller voir la personne, ça c'est sûr. Parce que quelque part, euh, le pardon c'est une chose, la réconciliation c'est une autre. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça dernièrement ou j'en ai parlé. Je ne sais pas toujours à qui je l'ai parlé, là. Mais il y a une différence. La personne me disait, euh, je me sens mal d'être avec cette personne. Je trouve ça bizarre. Je l'ai pardonné. Je sais que j'ai pardonné à cette personne-là, mais je me sens mal d'être avec la personne. Mais il y a une confusion entre le pardon et la réconciliation. Le pardon est inconditionnel. Ça se passe entre moi et Dieu, et puis je n'ai pas besoin d'être avec l'autre. La réconciliation, on est deux. Ça veut dire que je vais parler du comportement de l'autre qui ne va pas, qui doit pas, qui me blesse. Et je vais parler du comportement que j'aimerais que l'autre arrête de faire. OK? Donc, euh, ça, on parle de la réconciliation. Ça fait qu'il y a une entente entre deux personnes sur un nouveau comportement. Par exemple, si, je vais donner un exemple, je donne n'importe quoi, là. Euh, j'étais dans une pièce, la personne, elle avait un bâton, puis elle me frappait avec son bâton. Euh, je suis sorti de la pièce, OK? Euh, bon, j'ai finalement pardonné la personne parce qu'elle me frappait avec le bâton. Mais si je reviens dans la pièce, je vais lui dire, est-ce que tu as, encore ton bâton? Parce que moi, je ne veux pas rentrer dans la pièce avec ton bâton, là. OK? Autrement dit, la réconciliation demande une entente entre deux personnes. Ça ne veut pas dire que l'autre veut faire cette réconciliation-là. Alors, si elle ne veut pas faire de la réconciliation-là, je suis obligé d'attendre. Je suis obligé d'attendre que Dieu fasse quelque chose dans sa vie, à elle, cette personne-là. Je suis contrôlé je suis affecté par sa non-collaboration. OK? Ça se peut aussi, et ça c'est très, très fréquent, qu'on demande de l'aide d'un médiateur, une médiatrice qui dit, écoute, on n'arrive pas à s'entendre sur le comportement qu'on doit avoir. Est-ce qu'on peut avoir un temps avec quelqu'un qui va nous aider à s'entendre sur un comportement? Donc, on a un médiateur là, qui va s'installer. Euh, donc, voilà. Euh,
J'aimerais ça, je sais pas si ce que j'ai dit là soulève des questions. Je vais ouvrir une période de questions. Est-ce que quelqu'un voudrait oui, clarifier qu'est-ce que je viens de dire? Daniel, Oui, bon, euh, dans la première case là, de la feuille, là, le je me, sentiment? je me sens c'est le parler en je. Oui. Dans la deuxième case, est-ce que on tombe dans le parler en tu Oui, parce que est- là, c'est le comportement de l'autre. Donc, c'est tu. C'est ok. tu mets toutes tes billes dans mon plateau. Faut que faut que je parle de son comportement. Fait que c'est un tu, mais personne ne peut ostiner sur le comportement, tout le monde le voit. OK, la fenêtre. Ouais, dans la fenêtre. C'est ça qu'on voit dans la fenêtre, ce comportement-là. Donc, voyez-vous, on diminue énormément les arguments parce que si je dis tu es je suis frustré parce que tu es paresseux, là, on vient de tomber dans l'argumentation au bout parce que là, je veux, c'est pas vrai que je suis paresseux, tu n'as pas compris qu'est-ce que je faisais, fait que voilà. Fait que, on- si tu veux pas aller dans l'argumentation, c'est ça qui nous décourage de faire des messages, de traiter nos conflits. C'est ça qui nous décourage d'aller visiter la situation. Oui, Michel, Lucie. Euh, je vais juste revenir sur l'image que tu as prise. Le gars, où la personne rentre avec le bâton là, il y a un temps de réconciliation. Et ce que tu dis, c'est je vais attendre que le Seigneur, parce qu'il veut rentrer, la personne veut encore rentrer avec son bâton, fait que je vais attendre que le Seigneur change son camp. La difficulté, puis c'est très bon ça comme image, la seule chose, c'est que souvent, une fois qu'on a fait nos pas de réconciliation, on oublie de voir avec l'autre personne quel terme elle valorise. Parce que peut-être, je ne sais pas, moi, je vais aller dans le même exemple que toi. Oui, mais mon bâton, c'est ma canne en même temps, c'est ma sécurité. OK, là, on n'a plus dans. Là, la réconciliation doit continuer à faire un travail. Je vais juste peut-être donner une petite nuance à ça parce que parfois, on va dire moi, j'ai fait mon bout, fait que là, on pense qu'on n'a plus besoin de rien faire. Ouais, Il y a encore alors un là, travail à. alors j'ai envie de dire, là, je suis frustré parce que ouais, il y a un morceau du casse-tête que j'ai pas réussi à vous enseigner sur la résistance de l'autre, comment on traite la résistance quand l'autre résiste. Et puis, ça fait partie aussi de la communication, puis je l'ai pas, j'ai pas réussi à la faire. Ça va venir. Par la grâce de Dieu, un jour, on va voir. Mais euh, le- un les plus gros défis, c'est d'être capable de nommer qu'est-ce que nous sommes en train de vivre et qu'est-ce qui nous fait vivre ça. Ça, c'est un grand défi. Et puis, quand j'ai bien nommé correctement les faits, je sais qu'est-ce que je dois mettre devant Dieu. Parce que ça se peut que ça se peut que je corrige mon but, hein? Parce que l'effet, c'est qu'un but qui n'est pas atteint. Mais si je corrige mon but, si mon but, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, si mon but est là, il y aura pas, c'est impossible qu'on m'empêche d'atteindre mon but. Alors, quelquefois, le fait que j'ai nommé l'effet que ça fait dans ma vie, j'ai aussi nommé le mauvais but que je poursuis. Alors, si une personne me fait frustrer, par exemple, par son comportement, et que mon but, c'est que Dieu règne dans ma vie, alors ça se peut que je vais demander à Dieu, OK, dans cette situation-là, Dieu, je veux que tu règnes dans ma vie et que tu règnes dans la vie de l'autre. Comment peux-tu m'utiliser pour accompagner cette personne-là à faire ce choix-là? Donc, il y a- il y a une, oui, il y a une prière on peut se tourner pour atteindre le but. Et à cet égard-là, hein, quelqu'un nous avait déjà expliqué qu'un problème, c'est un obstacle à notre objectif, à notre but. Exactement. Et
Et l'inverse est vrai. Euh, si ça ne dérange pas notre objectif, cette personne-là ne loue pas le Seigneur. Mon objectif, c'est de louer le Seigneur. Moi, je vais continuer à louer le Seigneur. Oui. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus un problème. C'est Il y ça que aura je pas dis. de, Des fois, il faut être c'est ça. capable. Il n'y aura pas de conflit, Ouais. exactement. Exactement. Il faut savoir que les conflits viennent de ce que j'arrive pas à atteindre mon but personnel. Et si j'arrive pas à nommer mon but personnel, par exemple, tiens, euh, hier, moi, quand je vais à l'église, j'ai tout le temps des conflits. Fait que c'est pas compliqué. Alors, hier, j'étais, la personne, elle était profondément blessée, OK, parce que euh, elle se sentait rejetée par le fait que son grand ami, la personne avait un grand ami dans l'église, puis ce grand ami-là, il a quitté l'église. Et là, maintenant, lui, il vivait le rejet de ce que son ami a quitté l'église. OK? Alors, il était en colère après son ami. OK? Maintenant, euh, quand on s'assoit avec et qu'on dit, OK, ce que tu veux, c'est de ne pas être rejeté. C'est pas que tu veux que ton ami reste dans l'église. Ton vrai but, c'est que tu veux pas te sentir rejeté. Il a grandi, il a grandi dans une famille d'accueil. Il a grandi il a grandi dans une famille d'accueil. Ses parents sont morts très jeunes. Il avait été, euh, il avait été rejeté de ses parents biologiques. Là, maintenant, il se sentait rejeté. Il s'est retrouvé dans une famille d'accueil. La famille d'accueil sont morts. Il s'est retrouvé sur le marché du travail. Et à tous les travails qu'il y avait, parce que bon, il avait de l'air à manquer de compétences, il s'est tout le temps fait mettre dehors. Fait que lui, là, il se bat continuellement avec le rejet, tout le temps, tout le temps. Alors là, il est arrivé à l'église, là, le pasteur l'aimait beaucoup, etc. Et puis là, je me sens aimé. Le pasteur s'en va. Là, il est en colère. Là, il se greffe avec un membre de l'église qui dit je vais prendre soin de toi. Puis 6 mois après, ce gars-là, il s'en va aussi. Là, il est encore une fois, il passe son temps à vivre le rejet. Donc, sa solution du rejet, c'était de connecter avec quelqu'un plutôt que de traiter le rejet avec le rejet lui-même. Tu vois? C'est pour ça que quand on parle de l'effet et qu'on associe l'effet avec le mauvais but qu'on a, ça nous aide à aller vers la guérison. J'ai une question, moi, Daniel. Oui, Suite au processus de guérison, tout ça, on y va avec le pardon. Tu parlais tantôt que le pardon avec le Seigneur, tout ça. Donc, ensuite, on y va au point de vue humain, la réconciliation. Est-ce que la réconciliation est toujours nécessaire ou ou c'est mieux, ou c'est mieux, ou c'est préférable des fois de maintenir le pardon et la réconciliation viendra avec un temps donné ou pas? C'est qu'est-ce qu'il y en est là-dedans? Oui, c'est parce que le problème, c'est que quelquefois, la relation, elle est tellement dysfonctionnelle, elle est tellement toxique que finalement, c'est mieux de ne pas... on peut garder nos distances, OK? Parce que la relation est trop toxique. Donc, quelquefois, au nom du christianisme, on veut absolument reconstruire la relation. Oui, mais la relation est tellement toxique que euh, toutes les tentatives qu'on fait et toutes les actions qu'on fait augmentent la problématique. Alors, peut-être c'est mieux de prendre une distance. Ça a été, j'ai justement conseillé ça hier à une autre personne, encore une fois. La personne, elle était pognée avec cette affaire-là parce qu'elle a dit, moi, une bonne chrétienne, faut que je continue à être ami avec cette personne-là, il faut que je continue de l'emmener, de prendre une soupe chez moi, il faut que je continue de si. Mais je dis non, quelquefois, il faut mettre des clôtures. Voici ce que je suis prête à te donner. OK? La meilleure manière d'établir nos limites, c'est
Ben, la meilleure manière. En tout cas, moi, dans ma vie à moi, une bonne manière que je fais, c'est dans Corinthiens, il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc, pour moi, c'est une mesure. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui, qui est en contrainte, à chaque fois que j'ai une tristesse, ben, non, je ne veux pas aller là. Parce que je dépasse ma limite. OK? Donc, ça, pour moi, c'est important. Maintenant, c'est une différence avec sacrificiel. Sans tristesse ni contrainte, c'est une chose, sacrificiel, c'est une autre. Par exemple, euh, je pourrais dire, ce lundi soir-là, là, à soir, ben, peut-être que je n'aurais pas fait un Zoom, moi, là. Tu vois? Mais je choisis d'une manière sacrificielle de m'investir avec les gens. Tu vois? Alors, j'ai une intention. Maintenant, quand c'est quand c'est contrainte, quand c'est triste, tout à coup, il y a quelque chose que je donne que je ne veux pas donner. Et ça, c'est pas bon. Euh, je vais enseigner demain à un autre groupe, là, et je vais commencer avec ça. Parce que dans ce groupe-là, c'est une autre église, là, dans ce groupe-là, il y a eu beaucoup de dépression puis de burn-out. Et la raison, c'est il veut être trop chrétien. Alors, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh, il y a une place où je dois savoir comment mettre ma limite, alors que je sers Dieu avec joie et je donne ce que je veux donner. OK? Oui, il y a des fois, c'est sacrificiel, c'est vrai, mais on n'est pas, on est ailleurs, là. C'est un sujet méga important, hein? Vous savez, dans une église, là, ça joue un rôle énorme de quoi on parle là, présentement. Toute la conflit, la manière de traiter des conflits, etc. L'importance d'en parler, l'importance de mettre nos limites, l'importance de, 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 de parler du comportement de l'autre et nos peurs, toutes nos peurs. Combien de conflits on n'a pas traités parce qu'on avait peur que ça explose, on avait peur que ça dégénère. On avait peur que ça tourne mal. J'ai peur de perdre ton amitié. Toutes sortes de choses, toutes sortes de raisons pourquoi on dit rien, là. Mais ce que ça fait, c'est que tout à coup, on découvre que les gens, il y a des sentiers dans l'Église. Les gens ne parlent pas à une personne, parlent à l'autre, parlent pas à l'autre, parlent à un. Tout à coup, on contourne tous les obstacles parce qu'on n'a pas traité les affaires. Oui, ben, je veux juste dire quelque chose dans tout ça, là. Les limites, bon, pas en parler parce que tu as peur, etc. Mais dans un conflit, c'est quand même bien d'avoir de la patience, Ouais. hein? Parce que là, si tu n'as pas de patience, puis tu veux avoir une limite, mettre ta limite, mais tu n'as pas été patient dans la situation, ben, il me semble qu'il te manque quelque chose, là. Tu sais? Ouais. Ben, en réalité, tu es en mode ennemi. Oui, ben c'est ça. C'est Parce que ça. à partir du moment où tu exiges de l'autre quelque chose, OK? Dieu, là, s'il était en colère après nous, là, ouh, aïe, 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 aïe. Alors, notre Dieu est un Dieu qui est en mode ami. Il nous poursuit, il veut notre bien, il veut voir comment on va le bénir. Quand je suis en mode ami, moi, si j'ai un conflit avec toi, je veux voir comment je peux t'aider, comment on peut être mieux ensemble, etc. Je suis en mode ami. Si je suis en mode ennemi, je vais être en mode réclamation. Il faut que tu changes. Il faut que ce soit différent. Voyez-vous?